La concordance des temps est la correspondance qui existe dans une phrase complexe entre le temps du verbe de la proposition principale et celui de la proposition subordonnée. Pour choisir les verbes de la proposition subordonnée et de la proposition principale, il faut se poser une question. Quel est l'ordre de déroulement des actions? Et pour cela, on peut utiliser un axe du temps. Cela simplifie grandement la question. Quelle est la chronologie des actions? Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais juste rappeler qu'un temps composé exprime une antériorité par rapport au temps simple correspondant. Si on a un verbe au plus que parfait, l'action du verbe au plus que parfait exprime une action qui s'est passée avant le verbe à l'imparfait. Donc, voici un axe qui est assez complet. Alors, il ne fonctionne pas systématiquement, il permet juste de se rendre compte de la localisation des actions dans la chronologie de façon générale. Voilà. Donc, on part du présent. Le présent, on va dire qu'il est ici. Ici. Au niveau du présent, on a du conditionnel présent. Donc, évidemment, si je parle maintenant, je vais utiliser du présent. Donc, je dis je parle. Voilà, on est dans le présent, au niveau de l'axe du temps. On est aussi au niveau du conditionnel présent. J'aimerais un gâteau. Voilà, c'est maintenant que j'aimerais un gâteau. Juste avant le présent, on a le passé composé. Donc aujourd'hui, je parle. Hier, j'ai vu un oiseau. J'ai vu, passé composé. Ça s'est passé avant le présent. Donc c'est du passé composé. Encore avant, on a le conditionnel passé. Donc, le conditionnel passé, j'aurais aimé être un artiste. J'aurais aimé, et du conditionnel passé, l'action ne s'est pas passée, puisque c'est du conditionnel, mais le regret précède le présent. Alors, le conditionnel passé peut être localisé ailleurs dans l'axe du temps. Ce sera une question de contexte. Là, je l'ai mis ici pour simplifier. C'est déjà suffisamment compliqué ici. On va un petit peu plus loin. On va prendre le numéro 4 ici. Le passé simple. Ici, l'action s'est passée avant toutes les autres actions. Bien avant le présent. La guerre se finit en 1945. Bon, fini ici, passé simple. Pas le fini présent, même si la forme est identique. On peut dire il accepta de finir cela. Accepta, passé simple. On est ici, on est bien avant le présent. Et si l'action dure longtemps, on est dans le cadre de l'imparfait. Il était sympathique dans le passé. Ici, description. L'action d'être dure dans le temps. Alors, j'ai mis une barre comme cela pour montrer que l'action dure un moment, contrairement au passé simple, où l'action est ponctuelle, soudaine. Après, certains autres temps peuvent avoir une action qui est longue. Ce qui importe est d'avoir les principes et après, on applique à l'exemple correspondant. On passe au 2, le plus que parfait, que j'ai abrégé PQP, on abrège souvent ainsi. Donc, le plus que parfait est une action qui prend du temps. J'avais entendu un bruit. On entend un bruit de façon continue. Et par opposition, le passé antérieur exprime une action soudaine. Voilà. J'eus entendu, par exemple. On repart du présent et on va aller dans le futur. Alors là, j'en ai mis un petit peu moins des temps. Ici, on a du futur antérieur. Le futur antérieur, c'est du futur qui se passe avant le futur simple. Donc le futur simple, il est ici, le 9.
Alors les chiffres sont totalement arbitraires. C'était juste pour faire mon axe du temps. Donc le 9, futur simple. Demain, je partirai en vacances. Partirai est dans l'axe du futur. Par contre, quand j'aurai fini ma valise, je partirai. Aurai fini, futur antérieur. Donc c'est un futur qui se passe avant l'action de partir. Voilà. Alors maintenant, on va développer un petit peu ces idées-là avec des exemples. C'est par les exemples qu'on apprend la concordance des temps. Je pense que tu réussiras. On a d'un côté le présent, pense, et de l'autre côté, le futur réussira. Donc, pense est dans la principale, le présent est dans la proposition principale, donc présent de l'indicatif, et réussira est dans la subordonnée. Ici, le présent, pense, donc se situe forcément sur l'axe du temps au niveau du présent. Tandis que le futur, réussira, se situe après le présent. Donc d'abord on a l'action de penser, ensuite on a l'action de réussir. Voilà. Deuxième exemple. Je pensais que tu réussirais. Sous-entendu, je me suis trompée. Ici, penser est donc de l'imparfait, tandis que réussirait est du conditionnel présent. Il a valeur de futur dans le passé. Futur dans le passé signifie qu'il s'agit de futur par rapport au moment du passé, mais ça reste dans le passé. Alors on va être un peu plus clair avec un axe du temps. Ici, on a le présent et l'imparfait est ici dans le passé, pensé. Simplement, le conditionnel se situe dans le futur par rapport à l'action de pensée qui est ici. Ici, on pense, ici, on réussit. Simplement, la personne qui pense à ce niveau-là ne sait pas si ça va être réussi ou non dans le futur, dans son futur à elle, puisque ce qui est à droite d'elle, c'est son futur, ce qui est à gauche d'elle, c'est son passé. Et dans le présent, nous, on sait que ça n'a pas réussi. Voilà. Et là, on a le conditionnel présent qui a valeur donc de futur dans le passé. C'est cela, le futur dans le passé. On va continuer avec encore un exemple. Je pensais que tu avais réussi. Ici, on a d'un côté l'imparfait, donc qui montre que l'action de penser s'est située dans le passé et que tu avais réussi. Ici, l'action de réussir se situe encore avant l'action de penser. Il pense que dans le passé, l'action avait réussi. On va voir ça avec un axe du temps. Donc, on est dans le présent ici. Dans le passé, je pensais. Imparfait de l'indicatif. Mais par rapport à cet imparfait de l'indicatif, il y a un plus que parfait qui se situe avant l'action de penser. Donc, le je pensait que l'action avait réussi, que tu avais réussi dans le passé. Autre exemple, si tu réussis cela, je penserai du bien de toi. On a d'abord du présent et on a ensuite du futur. Donc l'action de réussir est au présent, l'action de penser est au futur, présent de l'indicatif, futur simple. L'action de réussir est au présent. Si tu réussis cela là tout de suite maintenant, et je penserai dans le futur. Autre exemple. Quand il arriva, j'avais fini le repas. Arriva est au passé simple, avait fini est au plus que parfait. L'action d'arriver est dans le passé. C'est du passé simple, donc on n'est pas dans le présent, on est avant le présent.
Et l'action de finir se passe avant l'action d'arriver. D'abord, je finis le repas et ensuite, il arrive. Donc, avait fini plus que parfait, arriva, passé simple. Antériorité de l'action de finir. Autre exemple, quand il arrivera, j'aurai fini le repas. Ici, arrivera est au futur, donc on est dans l'axe du futur, à droite du présent. Quand il arrivera, j'aurai fini le repas, donc quelque part entre le présent et le futur, le repas sera fini. C'est pour ça qu'on utilise le futur antérieur. C'est un futur qui se passe avant le futur simple. Donc on a d'abord le présent, ensuite on a le futur antérieur qui se passe avant le futur simple. Autre exemple, l'inspecteur pense que le suspect a commis un crime. Donc présent, pense. Il pense maintenant que le suspect a commis un crime. Il a commis un crime dans le passé, donc passé composé. Présent, pense, passé composé, c'est juste avant le présent. Et qu'il le cachera si on ne l'arrête pas de suite. Cachera futur, arrête présent. Donc ici, juste après le présent, on a le futur, cachera. Et arrête, c'est en même temps que l'action de penser. On pense que on va arrêter tout de suite le suspect. Donc ici, on a une phrase plus complexe car on a 4 verbes conjugués. Du coup, notre axe du temps est un peu plus compliqué. On a le présent, penser et arrêter. On a le futur, cachera. On a le passé composé, a commis. Encore un exemple. Quand tu es arrivé, j'avais fini le repas. Ici, est arrivé, c'est du passé composé. J'avais fini, c'est du plus que parfait. Donc le présent est quelque part par là. Le passé composé est avant le présent. L'action d'arriver se passe avant. Et l'action de finir le repas s'est passée quelque part dans le passé, avant le passé composé. Or, pour résumer, en présence d'une phrase comprenant plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire une phrase complexe, il faut se demander dans quel ordre les actions se sont déroulées. Le fait d'utiliser un verbe plutôt qu'un autre dans le but de montrer la chronologie des actions s'appelle la concordance des temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!